à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre Speakeasy. Bonjour à tous. Alors, de quoi allons-nous parler ce mois-ci, Matt? Ce mois-ci, j'aimerais m'adresser aux investisseurs en herbe qui ont envie de se lancer dans l'aventure, mais savent pas trop par où commencer. Ah oui, super, un genre de starter pack pour aspirants investisseurs en gros. Exactement, Charlotte. Comment bien se lancer pour créer son portefeuille d'investissement? Alors, c'est parti. Quelle est la première étape? Première étape, lancer le développement de son patrimoine immobilier. Dans l'idéal, à crédit, si la situation le permet, mais la solution que j'ai sélectionnée convient aussi si on n'a pas de capacité d'emprunt. Quelle est-elle? Alors, à mon sens, la première position à prendre dans l'immobilier sera au travers des SCPI. Pourquoi? Je m'explique. En un, on va avoir des enveloppes d'investissement adaptables au portefeuille de chacun. En deux, il y a une forte diversification géographique des actifs. On aura du Paris, de la région, mais aussi de l'Europe, Italie, Espagne, Allemagne, Grande-Bretagne, enfin bref, on a une forte diversification géographique. On va aussi avoir une diversification sur le secteur d'activité, logistique, commerce, bureau, résidence, tourisme, enfin bref, également quelque chose de très développé. Et l'espérance de rentabilité est élevée au travers des secteurs plus performants que le secteur résidentiel. Donc, en conclusion, tous ces avantages apportent une forte diversification pour un investissement pérenne et liquide. Très bien. Et tu dis que l'enveloppe d'investissement est adaptable. Donc, quel est le montant du ticket d'entrée pour un investissement à SCPI? Le modèle, c'est d'acheter les parts des différentes SCPI que l'on veut faire rentrer dans le portefeuille. Donc, il convient d'en acheter le nombre qui correspond à son enveloppe. Le minimum est généralement de 10 parts en moyenne. On peut en convenir que le prix d'une part en moyenne est de 200 euros, ce qui revient à 2000 euros. On peut donc, dès 2000 euros, investir dans l'immobilier si on n'a pas recours au crédit et même mettre en place des achats programmés de parts tous les mois. Très bien. Si l'acquisition se fait au travers d'un crédit bancaire, à ce moment-là, on achète le nombre de parts qui correspond à l'enveloppe que nous prête la banque. Dans ce cas, on peut aussi convenir que l'enveloppe d'investissement correspond à l'effort d'épargne que l'on souhaite consacrer à cet investissement pour apporter l'équilibre entre le paiement de la mensualité du crédit et l'encaissement des loyers des SCPI. Ah oui, donc on définit ce qu'on peut mettre de côté tous les mois et on y ajoute la rémunération que nous apportent les loyers perçus grâce aux SCPI achetés. Et de cette façon, on définit notre enveloppe d'investissement. Pas bête. Et oui, les montages, ils sont vraiment sur mesure, d'où mon choix pour un premier investissement dans l'immobilier. Donc, non seulement ces parts de SCPI ont une valeur sur le marché immobilier à la revente, mais tant qu'elles sont détenues, elles génèrent une rémunération un peu comme de l'immobilier locatif, mais sous une autre forme plus accessible. C'est vraiment top. Yes, c'est exactement ça. Bon, étape 1 bien comprise. Quelle est la deuxième étape? Deuxième étape, lancer le développement de son patrimoine financier. On va pouvoir commencer le développement de son patrimoine financier avec l'ouverture d'une assurance vie. Pourquoi? Comme pour les SCPI, l'enveloppe d'investissement est adaptable au portefeuille de chacun. Il y a une forte diversification des supports disponibles au sein de l'enveloppe assurance vie, ce qui permet de faire évoluer sa surface financière dans le temps au fur et à mesure qu'elle se développe. On peut bénéficier d'un avantage fiscal pour récupérer les plus-values à moindre coût et également optimiser la transmission pour l'avenir. L'espérance de rentabilité peut être élevée en fonction des profils d'investissement choisis. Et en conclusion, encore une fois, tous ces avantages apportent une diversification pour un investissement pérenne et liquide. Ah yes! Et du coup, bah, même question que pour les SCPI. Quel est le ticket d'entrée? On peut ouvrir une assurance vie en moyenne des 5 000 euros. Mais si on souhaite, dès l'ouverture, mettre en place des versements programmés, minimum 100 euros en général, le versement initial, il est revu à la baisse.
et généralement sur une moyenne de 2 000 euros. Donc en one shot, minimum 5 000 euros, mais si on veut le faire progressivement, on peut verser 2 000 euros au départ et y ajouter 100 euros tous les mois. Très clair. Oui, exactement ça, Charlotte. Ce qui revient à avoir deux moteurs pour développer son patrimoine. En un, l'immobilier, qui est, comme on l'a vu, très modulable en fonction des besoins de chacun. On peut dire qu'avec une mise de départ de 2 000 euros et 200 euros par mois, on peut commencer à développer notre parc immobilier. En deux, le financier, qui est lui aussi très modulable en fonction des besoins de chacun. On peut aussi dire qu'avec une mise de départ de 2 000 euros et 100 euros par mois, on peut commencer à développer sa surface financière. En conclusion, avec un investissement initial de 4 000 euros et un effort d'épargne de 300 euros par mois, on alimente deux moteurs de croissance et de performance qui apportent une diversification sur les modèles et donc sur les sources de rémunération éventuelles. Oui, parce que l'idée, à terme, c'est de percevoir un revenu complémentaire grâce à ces investissements. On est d'accord? Oui, bien sûr, mais pas que, hein. On peut aussi avoir comme objectif de générer le capital le plus conséquent possible pour financer un autre objectif. Ah oui, comme acheter sa résidence principale ou faire un investissement immobilier locatif plus conséquent que celui réalisé initialement en SCPI ou même s'acheter un bateau, pourquoi pas? C'est ça, c'est ça. Chacun ses objectifs et l'avantage, c'est que tu as le choix de l'un ou de l'autre le moment venu. Eh bien, c'est parfait tout ça. Bon, bien sûr, hein, l'idéal, c'est de commencer le plus tôt possible. Et oui, donc si vous voulez en savoir plus et lancer votre starter pack avec nous, appelez-moi, envoyez-moi un SMS ou un email et on regardera tout cela ensemble. Et si ce n'est pas moi, toute l'équipe de LPF est à votre disposition pour vous accompagner. C'est la fin de ce speakeasy. Merci beaucoup pour votre attention. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, restez au contact de vos rêves.